Les rameaux, c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, puisque nous savons que, comme lui-même il le dit dans les évangiles, il n'est pas bon qu'un prophète meure hors de Jérusalem. Donc il descend comme un roi. Et ceux-là même qui vont l'accueillir comme un roi, c'est ceux-là même qui vont encore crier et crucifie-le, crucifie-le. Donc c'est cela. Et on voit comment il rentre vraiment comme un roi et il est accueilli comme tel. Et la royauté, sa royauté, c'est sur la croix. Son trône, c'est la croix. Le jeudi saint, en principe, il y a deux grandes célébrations. Il y a d'abord la messe chrismale qui se célèbre le matin où l'évêque se réunit avec tout son presbytérium pour célébrer déjà la messe chrismale où il bénit et les huiles qui serviront pour les sacrements et tout ce que cela va comporter. Et le soir, maintenant, la Sainte Seine. Mais pour des raisons pascales et des raisons pastorales, je dirais, et la messe chrismale est célébrée bien avant pour que les prêtres puissent retourner dans leurs différentes paroisses pour la célébration de la Sainte Seine. Mais parlant de la Sainte Seine qui est célébrée le jeudi saint, il y a deux grands événements qui sont célébrés le jeudi saint lors de la Sainte Seine. Le premier événement qui est célébré, c'est que le Christ institue le sacerdoce en réalité. Et l'Église en a retenu comme fête des prêtres, en même temps la fête du sacerdoce, et en même temps l'institution de l'Eucharistie, puisque c'est au cours après le lavement des pieds que le Christ va instituer l'Eucharistie, en offrant son corps et son sang comme sacrifice suprême. Et le vendredi saint, nous célébrons deux grands événements aussi. Il y a le grand chemin de croix et aussi la vénération de la croix, qui marque la mort vraiment sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ à cause de nos péchés, à cause de nos fautes, pour nous libérer de tout cela et nous libérer de la mort. Et le samedi saint, c'est le sommet même de tout ça. Le Christ sort vainqueur et jaillit du tombeau, corps et âme, pour vraiment montrer la victoire de la vie sur la mort. Le silence, c'est surtout, disons, de vendredi saint, jusqu'à la célébration du samedi saint. C'est un silence pour montrer vraiment que bon, il y a, comme nous le savons dans nos traditions, lorsqu'un roi meurt, c'est le silence, c'est le deuil. C'est la même chose avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'est plus de ce monde-là, où nous devons garder ce silence-là pour marquer que nous sommes vraiment en deuil pour cela. Donc du vendredi saint jusqu'au samedi avant la célébration, c'est un silence de méditation, un silence de rappel de nos péchés, de notre faute, qui prend vraiment son sommet sur la croix.